Bienvenue dans cette vidéo de la série 21 idées pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous parle de la purge à l'huile de ricin. L'huile de ricin ou castor oil en anglais n'est pas une huile de castor, c'est une huile qui est issue d'une plante originaire d'Inde, le Ricinus communis. Et donc cette plante est extraite pour en faire de l'huile par pression à froid, puis filtration. Filtration, pourquoi? Parce qu'on va enlever deux substances toxiques lors de la filtration, la ricinine et la ricine, qui sont mortelles pour l'être humain et qui ont été utilisées il y a des centaines d'années et des millénaires pour tuer de temps en temps des adversaires en quelques minutes. Aujourd'hui, l'huile de ricin est considérée en France à usage cosmétique seulement. Il est normalement interdit d'en boire. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, les naturopathes ne conseillaient pas l'huile de ricin parce qu'elle était considérée comme à usage cosmétique par les pharmacies. Il faut savoir que vous pouvez consommer sans problème l'huile de ricin. Bien sûr, l'huile de ricin qui est pure, ne prenez pas des huiles de ricin où il y a eu des additifs, où il y a eu des parfums qui ont été mis dedans pour leur usage cosmétique. Vous savez que l'huile de ricin est très répandue pour avoir une belle peau, enlever les rides, enlever les taches brunes. Cela permet d'avoir des beaux cheveux lorsqu'on fait des masques à l'huile de ricin, une belle barbe pour les hommes. On l'utilise aussi pour tout ce qui va être pathologie de peau ou problème de peau. Ça aide à guérir des gerçures, des fissures. On peut l'utiliser lorsqu'on a la peau très sèche. Par exemple, ce sont tous des usages où l'huile de ricin est conseillée. On l'utilise aussi pour faire des savons. Donc l'huile de ricin est très répandue dans l'usage cosmétique, mais c'est aussi une purge que l'on peut prendre par voie buccale. Et donc la purge va vous permettre de libérer les toxines, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. L'huile de ricin, en fait, elle va être surtout conseillée lorsque vous avez des toxines dites colloïdes, c'est-à-dire des colles. Ce sont des résidus qui sont dus notamment à la consommation de céréales, l'excès de céréales. Beaucoup de personnes ont du mucus, des glaires, que ce soit au niveau ORL. Pour les femmes, cela peut se traduire par des leucorrhées, des pertes blanches qui vont être abondantes. Ça peut être aussi bien sûr tout ce qui est glaire, mucus au niveau de l'intestin que l'on ne remarque pas forcément. Et l'huile de ricin va être très active aussi au changement de saison, lorsqu'on a un peu de vague à l'âme, des idées noires, etc. L'huile de ricin va vraiment faire un grand nettoyage au niveau de tout le système digestif, au niveau des émonctoires, au niveau de la lymphe, du sang. Donc c'est une purge qui est très intéressante pour nettoyer notamment tout ce qui est colle. Donc pour faire cette purge à l'huile de ricin, il est conseillé de ne pas trop manger avant de la faire, si possible d'avoir un repas cru, des fruits, des crudités, puis de prendre la purge soit le soir, soit très tôt le matin. Cela dépend en fait de la vitesse à laquelle la purge va être efficace. Peut-être vous serez gêné de devoir vous relever la nuit pour aller aux toilettes pour éliminer par les selles toutes ces toxines et que la purge va vraiment agir par son effet laxatif. Certaines personnes vont préférer la prendre très tôt le matin, se recoucher 1 ou 2 heures, attendre que la purge agisse, puis aller aux toilettes, sachant que l'heure de l'intestin en médecine chinoise est tôt le matin. Donc en général, c'est bien si vous vous levez vers 5-6 heures, vous prenez votre purge. Il est probable que vers 7 heures, 8 heures maximum, vous irez déjà à la selle pour éliminer les premières selles qui vont venir grâce à cette purge. Donc l'huile de ricin, combien vous devez en prendre? Eh bien cela dépend. Cela dépend de vos toxines et cela dépend du poids. C'est pas seulement le poids, il faut aussi prendre en compte est-ce que vous êtes très intoxiné, peu intoxiné. Donc ça va être souvent subjectif et vous allez tâtonner lors des premières purges sur la quantité qu'il vous faut. Généralement, une personne qui va faire moins de 50 kg avec 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, elle aura déjà un effet laxatif assez fort. Une personne qui va faire par exemple 90 kg, il est probable qu'il lui faudra au moins 5 ou 6 cuillères à soupe pour que l'huile de ricin puisse être efficace. L'huile de ricin, je vous invite à prendre vraiment un modèle qui est le plus simple possible, évitez ce qui est cosmétique.
ou qui a été bien décoré, etc. Parce que déjà vous allez le payer très cher et en plus souvent il y a des additifs qui sont mis. Celle-ci c'est une huile de 1 litre qui permet de faire plusieurs purges et qui permet aussi de l'utiliser pour tout ce qui est usage beauté, cosmétique, etc. Celle-ci est de chez Vidia. Après vous en trouvez dans les boutiques bio, même en pharmacie. Vous voyez des huiles comme ça, toutes simples, ça coûte que quelques euros au maximum et ça fait vraiment un effet qui va être bénéfique pour le corps parce que vous allez libérer des toxines dans tout le système digestif puisque la purge agit vraiment, on la prend par la bouche, ça va nettoyer tout ce qui est foie, bile et ensuite l'intestin. C'est pas comme juste un lavement qui va se faire au niveau du côlon par exemple. Donc c'est bien de faire une purge à la veille d'un jeûne thérapeutique de 3 à 5 jours ou plus. Vous pouvez aussi faire une purge à l'huile de ricin de façon plus ponctuelle dans une phase d'élimination des toxines, peut-être tous les 15 jours pendant plusieurs fois. Vous faites ça pendant 3 à 4 fois. Ensuite, vous pouvez le faire une fois à chaque changement de saison, tous les 3 mois environ. Et donc, vous mangez peu la veille de la purge. Vous prenez votre purge le soir, vos 2, 3, 4, 5, 6 cuillères à soupe d'huile de ricin. Si vous trouvez le goût vraiment horrible et infect, vous pouvez prendre un tout petit peu de jus de fruits dilué dans l'eau juste après. Quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment 10 à 15 centilitres. On essaie de ne pas boire après la purge à l'huile de ricin. Le but qu'elle puisse vraiment agir. Si on prend trop d'eau, en fait la purge sera beaucoup moins efficace et surtout le lendemain matin on laisse passer 12 heures, une journée entière où on va éviter de manger. On va essayer de faire un jeûne sec si l'on peut. Si vraiment on a très soif, boire un tout petit peu d'eau, buvez une gorgée par-ci par-là vraiment lorsque vous ne tenez plus et que vous avez trop soif et attendez le lendemain soir pour vous réalimenter avec des crudités et des fruits si possible. Restez sur du cru, restez sur quelque chose de non transformé après la purge. Si vous faites un jeûne, la purge aura été efficace et vous enchaînez ensuite vos 3, 5, 7, 10 jours de jeûne. Et après, pendant le jeûne, bien sûr, vous pouvez utiliser le lavement pour enlever les toxines résiduelles. Pourquoi la purge de ricin va changer votre vie? Parce que vous allez non seulement éliminer des toxines et alléger votre système d'élimination des toxines et des déchets, mais ça agit également sur le psychisme parce que vous savez qu'il y a un lien très fort entre intestin, cerveau, psychique, émotion. Donc lorsque vous faites une purge à l'huile de ricin, c'est vraiment assez instantané. Au bout de quelques heures, on se sent allégé et toutes les idées noires, les idées vraiment de vague à l'âme, on ne se sent pas bien, on a des idées négatives, de la colère, de la tristesse, et l'huile de ricin permet de s'en libérer rapidement. Donc c'est pour ça que je vous invite à l'utiliser de façon ponctuelle et à chaque changement de saison.